Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans le brief du jour. Donc on est le jeudi 15 septembre. Donc on va voir s'il y a eu des mouvements par rapport à la vidéo d'hier. Je pense qu'il y a plein de choses qui n'ont pas beaucoup changé. Donc n'hésitez pas à visionner la vidéo qu'on a tournée hier pour avoir un peu plus d'informations si jamais vous le souhaitez, notamment sur tout ce qui est inflation aux US, les chiffres qui ont été donnés, etc. On a tout expliqué sur la vidéo d'hier. Avant de commencer, n'oubliez pas, nous avons un Discord, vous pouvez rejoindre le Discord pour, si vous voulez échanger avec la communauté, si jamais vous êtes débutant vraiment et que vous avez des questions, que vous souhaitez avoir de l'aide, on a pas mal de personnes qui peuvent vous aider en plus de nous pour si vous avez des questions, que ce soit sur l'analyse technique, sur de l'inflation, sur peu importe la macroéconomie, n'hésitez surtout pas. Et on a également l'accès à une formation qui est tout à fait possible, vous avez le lien dans la description. La formation est bien sûr complètement gratuite. Et vous pouvez la télécharger, c'est sous forme de vidéo avec un support PDF tout simplement pour vous aider tout simplement à suivre la formation. Voilà. Alors sans trop tarder, donc le Bitcoin, il n'y a pas eu de grands mouvements par rapport à hier. Hier on a clôturé on peut même pas dire à la hausse parce que concrètement la bougie est sans direction, hein. On voit le corps de bougie ici est vraiment tout petit, malgré qu'on ait des grandes mèches. Donc concrètement, il n'y a pas eu de très grands changements. On ira voir si on a liquidé du monde ou pas, ça c'est peut-être intéressant. Souvent quand on a des grandes mèches comme ça, c'est ce que l'on vérifie. Et puis là on est repassé tout simplement sur une journée baissière. Donc à voir si cette chute continue, en sachant, c'est ce qu'on disait hier sur la vidéo, on sait que la semaine prochaine, donc mercredi prochain, on a la Fed qui va parler pour la réunion monétaire qui se passe tous les mois et qui va indiquer ce qu'elle va mettre en place pour lutter contre l'inflation. Donc il y a des rumeurs qui sont mises en place, qui sont dites tout simplement. Et c'est possible que le marché n'ait pas fini de pricer tout ça. C'est possible qu'on ait encore des mouvements d'ici le 21 septembre, voire même le 21 septembre, même lorsque le discours aura lieu. Mais le marché peut aussi avoir tout simplement déjà pricé. Donc ça, on ne peut pas le savoir, on ne peut que supposer. Donc affaire à suivre de ce côté-là. Le MACD est encore acheteur mais en daily, mais il est concrètement sur une pente descendante. Les acheteurs perdent vraiment de la force. D'ailleurs, ça se voit également sur les volumes ici. Les volumes, on est en train de tracer un M ici. Il faudrait qu'on ait encore une confirmation, mais voilà, les volumes sont pas loin de repasser vendeurs. Donc attention à ça, de la perte de force qui pourrait indiquer qu'on continue avec des M-top. Et on avait dit hier que prochain support, en gros, c'est les 19 000, ce qu'on était venu chercher là il y a quelques jours. Et si jamais ce support ne tient pas, alors c'est un support qui est quand même important, on y est revenu plusieurs fois, on est revenu ici, on est revenu ici, on est revenu ici, et à chaque fois le prix a rebondi dessus. Donc il est tout à fait possible de revenir dans ces 19 000 en sachant que il y a un petit peu de liquidité, mais pas tellement, pas de liquidation là à faire. On le voit sur Kingfisher, on a surtout des liquidations sous les 17 000, donc sous le plus bas ici. Maintenant, encore une fois, ça ne veut pas dire que le marché va y aller, mais si jamais ce support ne tenait pas, il y a de grandes chances pour qu'on aille venir chercher malheureusement ces 17 000, ces 16 000, voire même ces 15 000. C'est tout à fait possible. On ne sait pas pour l'instant à quel point l'inflation fera mal à nos cryptos. Voilà, pour l'instant, pas d'informations supplémentaires là-dessus, et il me semble que sur Ethereum, c'est quasi pareil. Alors, on n'a pas eu de fort mouvement là pour l'instant du à the merge, donc on attend. Peut-être que ça va finalement pas bouger après tout ce qui se dit sur Twitter, YouTube. On va avoir des gros mouvements, etc. Peut-être que finalement pas du tout. Donc affaire à suivre là-dessus. On va aller voir avec Chinon du côté de la macro, ce que ça a donné, pour voir comment ça peut fonctionner. On va commencer par le dollar. Alors, on peut voir qu'au niveau du dollar, c'est presque chirurgical ce qui est en train de se passer. Mais là, au niveau en daily, regardez, on a vu qu'on avait fait un énorme ici W, ok? Et là, on est en train clairement de faire un pullback ici. Regardez bien, ici la neckline du W, tac.
Enfin, on peut considérer deux necklines, mais là, on est en train clairement de travailler celle-là. C'est-à-dire qu'on a confirmé notre W, on était censé enfin, partir à la hausse. Et là, on est en train de tester, donc on est en train de faire un pullback. Si jamais ce pullback, bah, il tient pas, ça sera fortement intéressant pour les crypto-monnaies, car un dollar qui tient, enfin, si le pullback il tient pas, bah, le dollar il va pas continuer sa hausse, mais il va baisser. Ok? Donc ça formerait un énorme M, hop, et ce serait un beau retournement de situation pour peut-être nous annoncer une petite hausse des cryptos. Voilà. Donc actuellement, on doit attendre, je vais même pas dire plus de confirmation, on doit attendre. Donc là, ce qui se passe, c'est classique, c'est un pullback d'un W. Donc si le pullback, si ça repart en haut, c'est un peu chose qui va se passer, c'est-à-dire que le dollar, il va continuer à monter, à monter, à monter. Par contre, si le pullback, bah, il casse à la baisse, bah, on va former un M, un gros M d'ailleurs, qui poussera les cryptos à la hausse, car un dollar qui baisse, c'est une crypto qui monte. Ne l'oublions pas. Ce sont les opposés. Maintenant, on va aller voir au niveau du SPX. Au niveau du SPX, toujours pareil, hein. Comme je vous l'avais dit, regardez, chirurgical, en daily, on travaille toujours la SSB. Mais tant qu'elle tient, c'est pas catastrophique, d'accord? Bon, après, j'utilise là des indicateurs pour ceux qui aiment trader avec Ishimoku, mais après, on n'est pas obligé d'utiliser Ishimoku, hein. De toute façon, on peut voir plusieurs résistances à ce point-là, hein. C'est pas la première fois que il y a une aussi grosse résistance. Voilà. Et en plus, bah, quand on voit en analyse chartiste, regardez bien. Ici, ça pourrait former un énorme W si jamais le prix repart à la hausse. Parce que ici, ok, si jamais la SSB elle tient, bah, on retournera là. Et si jamais ça break, bah, on va là. Donc deux résistances, tac, celle-là on la break. Si celle-là on la break, bah, c'est extrêmement favorable pour les cryptos. Donc actuellement, bah, il se passe pas grand chose, hein. On peut voir que ça fait plusieurs jours qu'on est en train de travailler la SSB. Regardez. Ici, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ça fait déjà plus d'une semaine on est dans ces niveaux de prix. Donc c'est pas top, mais c'est pas la catastrophe. Car tant qu'on n'a pas breaké en bas, tout se passe à merveille. N'oubliez pas, hein, le marché aime bien faire peur pour ne pas laisser les gens entrer et avoir de belles opportunités. Donc là, il faut attendre de confirmation. Donc attendre de voir si la SSB tient pour le SPX. Si la SSB tient, bah c'est favorable pour les cryptos. Si elle tient pas, bah comme Xena vous l'a dit, bah ça sera défavorable et ça risque de partir sur des niveaux de prix un peu plus bas. Voilà Xena. Bah ça marche, je te remercie. Bah écoutez, j'espère que la vidéo aura été synthétique, vous aurez plus d'informations. Et sur ce, bah, on se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!